le dernier match de Sting à AEW Revolution 2024. C'est les pronos et la preview du PPV AEW. Salut à tous, bienvenue sur le coin du ring pour les pronos et la preview de AEW Revolution. Juste avant, parce que j'oublie à chaque fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, on est dispo un peu partout, que ce soit sur Facebook, X Twitter, hein. Donc tapez pas X dans Google parce que vous allez tomber sur des trucs un peu chelous. Sur Instagram, sur TikTok avec des résumés des shows, des moments importants, les promos traduites en français et en podcast évidemment sur à peu près toutes les plateformes. Donc voilà, ça c'est fait et on va pouvoir passer au pronostic de AEW Revolution. Alors je enregistre ce podcast, nous sommes mardi. Donc AEW Dynamite, le dernier sera mercredi soir, donc il y a certainement des événements qui peuvent changer un petit peu, mais le plus gros du menu est là, puisque la carte est déjà très bien fournie, avec l'événement principal où évidemment c'est le dernier match de Sting de sa carrière visiblement, donc on verra, on n'en est pas encore là, ça sera certainement le main event de la soirée. On va commencer avec le premier match, c'est un triple threat match entre Wardlow, Lance Archer et Powerhouse Hobbs, un Meat Madness. Alors c'est annoncé comme, alors le match est arrivé comme ça, c'est arrivé sur les réseaux sociaux, voilà, on n'a pas eu beaucoup plus d'explications. Donc Meat Madness, je sais pas ce que c'est, on sait pas trop ce que ça va être. Est-ce que littéralement ça veut dire, si on le traduit, ça veut dire folie de la viande ou viande en folie, je sais pas quoi. Donc je pense que c'est plus par rapport aux lutteurs qui sont tous assez très musclés, donc je pense que c'est par rapport à ça. Maintenant c'est pas un match qui m'attire particulièrement. Je trouve que, donc pour le pronostiquer, je trouve que le vainqueur est assez lisible, je pense que c'est Wardlow qui fait partie d'Undisputed Kingdom et qui Undisputed Kingdom, qui est un peu le clan en ce moment qui est mis en avant, et je pense qu'ils vont remporter quelques titres d'ailleurs, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, alors moi pour faire un aperçu global, la AEW j'ai beaucoup aimé au début, donc ça remonte déjà maintenant à quelques années, et en fait depuis que, et là maintenant beaucoup moins, je trouve qu'il n'y a plus trop de cohérence, il y a quelques petites choses qui sont encore bien, mais il y a quand même pas mal de choses bizarres qui sont pas très cohérents, etc. Et en fait là par exemple pour Wardlow, depuis le début que je regarde la AEW, j'ai l'impression qu'il fait toujours la même chose, quoi. En fait là il a rejoint Disputed Kingdom, mais on le met toujours à squasher des lutteurs locaux et tout. Alors je sais pas, mais ça fait des années qu'il fait ça, c'est nul, quoi. Il a eu un petit run à un moment donné en tant que champion TNT, et quand il était champion on le voyait plus à l'écran, donc voilà, bizarre, très bizarre. Il a dû le défendre une ou deux fois, il l'a perdu, je sais plus qui l'avait battu, avait remporté le titre. Mais avec Wardlow, c'est quelqu'un, on s'est dit ils vont en faire quelqu'un de bien, ils vont en faire quelqu'un, un produit vraiment EW. En fait à chaque fois il le monte, il a fait 2-3 quand même bons matchs, quoi, parce qu'en plus il est capable, on l'a vu, de faire des Swanton et tout, donc ce qui est assez intéressant. Et en fait à chaque fois on le revoit plus, et puis quand il revient, il squash des lutteurs locaux ou des lutteurs locaux, ou voilà, il fait des petits matchs de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Enfin c'est assez pénible, moi il m'intéresse plus trop maintenant. Donc je vais faire cet aparté sur Wardlow parce que en fait ça n'a jamais changé, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire, on sent qu'ils veulent le pêcher, mais à chaque fois c'est pas en squashant des mecs, des lutteurs locaux qu'on va réussir à en faire un lutteur correct, quoi. Enfin correct, du moins le monter dans la carte, quoi. Enfin bref, donc ce match là, Lance Archer, c'est pareil, qu'on n'a pas revu de mémoire, parce que je suis beaucoup moins assidu sur le produit AEW maintenant, il m'intéresse quand même beaucoup moins, je le trouve vraiment difficile à regarder. Donc Lance Archer, je pense qu'on ne l'a pas vu depuis un moment, ou alors dans des petits matchs comme ça, et là il apparaît dans un three-way avec Powerhouse Hobbs et Wardlow, donc on verra ce que ça donne.
Mais en tout cas, je voulais faire quand même ce petit focus sur Wardlow, où je sais pas du tout ce qu'ils veulent en faire et ce qu'il veut devenir de lui. Alors c'est très bien que ce soit dans le Undisputed Kingdom, mais on verra la suite. En tout cas, voilà, moi je vois assez évident que Wardlow gagnera ce match. Le deuxième match de cette carte, c'est FTR contre Jon Moxley et Claudio Castagnoli, donc le Blackpool Combat Club, toujours présent. Donc là, ça peut être un match par équipe assez sympathique, bien que, je trouve ça dommage, c'est pareil, c'est que les 4 lutteurs sont déjà affrontés en fait. Là, on les a vus, ils ont fait un match par équipe à l'avant-dernier Dynamite où ça s'est fini donc il n'y a pas eu de vainqueur avant la fin du temps imparti. Donc du coup ils ont déjà fait un match par équipe, ce qui est assez étrange au final, puisque généralement quand il y a un match sur un PPV qui arrive, on essaye de pas les faire affronter directement. Ils auraient pu faire un match simple, Moxley contre l'un des deux, FTR, et là en fait ils sont déjà affrontés dans un match complet, donc ils vont se réaffronter lors de Revolution pour, je pense, cette fois-ci établir un vrai vainqueur. Pour le pronostiquer, alors on sait que FTR, je sais même plus quand ils ont annoncé leur fin de carrière, sachant que Cash Wheeler va avoir des soucis avec la justice. Si vous nous suivez sur les réseaux, il a fait une menace avec arme à feu en Floride par rapport à un souci sur la route apparemment, donc il s'est arrêté, il a menacé quelqu'un d'une arme à feu, ce qui est un délit criminel assez grave en Floride, donc il va être jugé en mai prochain. Est-ce que ça aura incidence sur son contrat ? On ne sait pas du tout, mais je pense quand même que FTR gagnera ce match, puisque ils arrivent quand même en fin de carrière, puisque je crois qu'ils veulent arrêter en 2025 ou 2026. Donc il leur reste plus non plus beaucoup de temps, et c'est quand même une équipe qui a fait quand même beaucoup le buzz ces dernières années. Ils ont apporté à peu près tous les titres par équipe, sauf évidemment WWE, mais ils ont été champions au Japon, au Mexique et la AEW en même temps, donc ça reste quand même une grosse équipe fixe. Et le Blackpool Combat Club, c'est c'est sympa, mais c'est pareil, il n'y a pas trop de direction proprement dit, quoi. Chacun fait ses matchs de son côté, et il n'y a pas tellement de cohésion, d'histoire avec le groupe entier, donc c'est pareil, je trouve ça assez compliqué. Enfin moi ça me paraîtrait, je préférerais faire gagner une équipe fixe comme FTR. Le match suivant, c'est Will Ospreay contre Konosuke Takeshita. On sait que Will Ospreay, cette fois, a fini son contrat avec la NJPW. Il a honoré les derniers bookings, donc il sera présent normalement à l'EW très régulièrement désormais, puisqu'il a signé il y a déjà quelques temps. C'était la grosse annonce de Tony Khan, je crois, au PPV dernier, donc il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois. Donc là, il affronte Will Ospreay affronte Takeshita, sachant que avant qu'il parte, enfin avant qu'il soit plus présent, qu'il honore ces derniers mois à la NJPW, il faisait partie les deux du même clan que Don Callis. Donc c'est pareil, encore quelque chose d'assez étrange, que j'ai pas trop compris. Don Callis a dit au moins la Don Callis Family ne sera pas perdante à AEW Revolution, puisque c'est 2 de ces gars qui vont s'affronter. Alors oui, pourquoi pas, c'est marrant, mais du coup, pourquoi ce match ? Enfin voilà. Peut-être, comme je vous ai dit, j'enregistre le mardi, donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus lors de Dynamite, puisqu'il est prévu qu'il soit là à AEW Dynamite mercredi. Donc peut-être qu'on va en apprendre un peu plus, peut-être que lui ne sera pas satisfait de ce match et finalement va quitter le clan de Don Callis, ou alors, et moi c'est ce que limite je préférerais, c'est que, admettons, Konosuke Takeshita se couche et Will Ospreay le couvre, 1, 2, 3, voilà, le match dure 10 secondes, ça fait un peu rager la foule, et pourquoi pas quelqu'un qui vient un peu provoquer Will Ospreay pour démarrer une rivalité sur le long terme. Voilà. Moi, c'est ce que je verrais, donc je vois Will Ospreay gagner évidemment, mais voilà, j'aimerais bien que ça se fasse comme ça, parce que là je vois pas les deux s'affronter, à moins que je vous dise, mais c'est le dernier Dynamite avant Revolution, donc à moins que Will Ospreay arrive et ne soit pas content de ce qui se passe, de la décision de Don Callis d'affronter un gars de son clan et que Will Ospreay quitte le clan, mais enfin ça serait quand même assez chiadé pour le dernier Dynamite avant Revolution,
Mais bon, voilà. Moi je préfère autant que Takeshita se couche direct, Will Ospreay fait le tomber, terminé, ça dure 30 secondes et quelqu'un arrive pour éventuellement faire une nouvelle rivalité. Donc voilà pour ce match entre les deux, Will Ospreay gagnant sur ce match. Match suivant, c'est pour le nouveau titre, enfin du moins le titre récent, AEW Continental Championship, qui est Eddie Kingston qui est champion, qui affronte Bryan Danielson. Alors c'est pareil, on pourrait faire un petit chapitre, un petit focus là-dessus sur les titres à la AEW. Pour moi, il y en a beaucoup trop. Ça a été fusionné avec le NJP Strong, il me semble, ce titre avec AEW NJP Strong. Alors du coup, AEW Continental, donc nouveau titre, et Eddie Kingston qui est champion. Alors Eddie Kingston, je sais qu'il a pas mal de pop. Moi ça m'échappe un petit peu parce que je suis pas un fan absolu de ce lutteur, mais il fait réagir beaucoup la foule, donc pourquoi pas. Donc du coup c'est cohérent, admettons. Donc il va affronter Bryan Danielson qui n'est plus à présenter. Pour le pronostiquer, c'est assez, je vais pas dire c'est compliqué, mais moi je verrai Bryan Danielson directement, mais je sais que AEW est très Eddie Kingston. On sait que, il a quand même gagné le tournoi. Il a battu en finale Moxley ou Claudio Castagnoli, je sais plus. Mais voilà, moi je pensais vraiment pas qu'il allait gagner. Et bon, au final, voilà, il a quand même 3 titres. Là, il a le titre aussi Ring of Honor. Je ne sais plus, Ring of Honor, peut-être champion de la télé, je sais plus quel titre il a, mais enfin, il a quand même beaucoup de titres. Donc, je verrai pas la plus-value de Bryan Danielson de gagner le titre. Ce titre-là, il a pas l'air. Je pense pas que ça va être un très très gros titre. Alors, je sais pas. Là, je sèche un peu pour le pronostiquer. Je vais dire Eddie Kingston. Voilà, j'espère que c'est Bryan Danielson qui va gagner, mais je pense que Eddie Kingston va garder le titre. Je ne sais pas comment, mais peut-être une intervention ratée du Blackpool Combat Club. Ce qui peut être une intervention ratée de Wheeler Yuta, par exemple, qui doit être blessé, qu'on voit plus trop en ce moment. Donc voilà, pour ce match, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est pareil, c'est un petit peu. Les deux se sont affrontés déjà plusieurs fois, donc on verra ce que ça donne. Le prochain match est la rivalité qui me tient peut-être le plus à regarder encore à AEW un petit peu en ce moment, c'est Christian Cage, le champion de TNT, contre Daniel Garcia. Alors, c'est pas tellement la rivalité qui me tient sur AEW, c'est plutôt la performance de Christian Cage, que ce soit au micro ou encore in ring, qui fait encore des performances très propres. Donc à la base, on sait que ça devait être Adam Copeland, Edge anciennement à la WWE, et visiblement il est blessé, donc c'est Daniel Garcia qui le remplace, puisque les deux se sont disputés un match pour être aspirant numéro 1 que Adam Copeland avait gagné, mais visiblement il est blessé, donc Daniel Garcia le remplace, ce qui est dommage, puisque Christian Cage vs Edge aurait encore fait une belle affiche, un beau match, et c'est vraiment Christian Cage a élevé le titre TNT à un niveau presque au même niveau que le titre principal en fait, parce que il est très charismatique, il arrive à se réinventer un nouveau personnage, ça fait partie des gens qui arrivent à toujours se réinventer malgré leurs années de carrière, il reste pas bloqué dans un seul personnage. Là il est dans son personnage du patriarche, excellent au micro, in-ring encore très bon, enfin voilà, c'est superbe. Et pour le pronostiquer, en fait, moi je pronostique Christian Cage gagnant. Ça aurait été Adam Copeland, j'aurais peut-être dit Adam Copeland gagnant, mais là je pense que Christian Cage va gagner, à moins que Edge vienne faire une intervention pour faire perdre Christian, mais je sais pas, c'est possible, après ils pourraient très bien rivaliser sans le titre, les deux, puisque ça pourrait vraiment être aussi sympa qu'avec le titre, mais honnêtement, là comme ça, moi je vois personne prendre le titre à Christian Cage tellement il est au-dessus, quoi. Surtout à la WWE, je trouve qu'en fait il n'y a pas de concurrent pour le moment, à part effectivement à part Edge, mais bon, on va faire que le titre aille ailleurs à un moment donné, mais Christian Cage est vraiment parfait dans ce rôle, il est vraiment au-dessus de tout le monde, vraiment je vois personne, à part peut-être s'il y aurait des rivalités bien amenées avec Bryan Danielson par exemple, Claudio Castagnoli, c'est pareil, je trouve qu'on lui donne vraiment pas ce qu'il mérite, En allant à la WWE, je me suis dit c'est bien, il va y avoir des belles choses, mais pour l'instant, pour moi, je trouve que c'est très 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 fade. Donc voilà, mais contre des gens comme Daniel Garcia, malheureusement, je trouve que Daniel Garcia n'est pas au niveau pour poursuivre le prestige qu'a donné Christian au titre TNT. Donc
pour moi il va garder le titre, et je pense que ça serait bien pour l'intérêt de la WWE. Après, c'est pareil, on sait que lui comme Edge d'ailleurs, ils arrivent vraiment en fin de carrière, mais il fait quand même des performances extraordinaires. Il n'a pas besoin de faire de match à Dynamite par exemple, Christian. Il suffit qu'il arrive avec son micro, qu'il fasse une promo, et c'est tout aussi bien qu'un match, quoi. Il arrive vraiment à nous tenir comme ça. Et le fait que Edge soit arrivé, c'est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt bien, et la rivalité entre les deux était quand même sympa à suivre. Là, je sais pas la gravité de la blessure de Edge, je sais même pas s'il est vraiment blessé, ça, ils ont pas trop communiqué là-dessus. Donc à voir s'il apparaît Edge sur ce PPV. Mais en tout cas, je souhaite que Christian garde ce titre. J'espère aussi à un moment donné, même si pour l'instant c'est très bien comme ça, revoir Edge et Christian en équipe. Ça serait quand même assez sympa, je trouve. Pour un dernier run, on va dire, à la AEW, ça serait plutôt cool. Mais voilà, on n'est pas là. Mais en tout cas, pour moi, Christian va garder le titre TNT. Prochain match pour le AEW Women's Championship, où la championne est Toni Storm contre Deonna Purrazzo. Alors c'est pareil, cette rivalité là, c'est aussi une des rivalités qui est plutôt sympa à suivre, je trouve, à la AEW. Purrazzo amène quelque chose de sympa à la AEW. Elle était à la TNA avant, et en fait je la connaissais pas trop, j'avoue, et ça va, je trouve qu'une ring et tout, elle est plutôt bien, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Toni Storm dans son nouveau personnage, un petit peu son personnage de starlet, un petit peu folle, on a du mal à la suivre, mais ça se fait plutôt bien dans son personnage, enfin elle le tient plutôt bien, et je trouve que la rivalité entre les deux, ça se passe plutôt bien, c'est plutôt bien écrit aussi. Il y a un peu de contact, un peu de promo interposé, de face à face, et ça va, je trouve que c'est assez sympathique. Toni Storm est championne depuis un petit moment déjà. Purrazzo vient d'arriver. Moi je pense que ça serait pas mal que Toni Storm perde le titre maintenant, parce qu'après c'est pareil niveau féminine à la AEW. Moi je trouve que c'est assez compliqué, et pour remonter quelqu'un devant Toni Storm, ça risque d'être un peu compliqué. Alors au début je voyais plutôt Toni Storm garder le titre et continuer cette rivalité, mais honnêtement je pense que ça serait pas mal. Elle est dans un bon moment là, Purrazzo, pour qu'elle remporte le titre Women's. Donc je vois un changement de titre sur ce match, l'un des premiers changements de titre, puisque pour l'instant j'ai pas vu de changement, et après il reste encore quelques matchs, que des matchs pour les titres ensuite, mais cette rivalité là aussi est plutôt bien écrite, comme quoi il y a quand même un peu de positif à l'AEW, en tout cas pour moi. Mais n'hésitez pas vous à me dire aussi si vous êtes d'accord avec ce que je dis, et si pour vous l'AEW c'est nettement mieux à suivre que la WWE par exemple, ou autre, mais en tout cas moi je trouve que ça s'est vraiment dégradé depuis quelques mois maintenant, voire peut-être même depuis quelques années. Mais en tout cas voilà, sur ce match qui est pronostiqué, Toni Storm, je pense qu'il serait temps, et que ça serait bien qu'elle perde le titre sur ce PPV. Encore un match pour le titre, pour le AEW International Championship, où Orange Cassidy est champion depuis on ne sait plus quand, extrêmement longtemps. C'est pareil, ce titre était d'abord All Atlantic, et qui a été changé en International Championship. Alors après, d'ailleurs Orange Cassidy était déjà champion quand il avait son ancien nom, ce titre. C'est pareil, ce titre là, je trouve que moi au début quand j'ai vu arriver, je dis c'est pas mal, un titre intermédiaire, c'est peut-être ce qui manquait au départ. Avec le AEW, il y avait le AEW World Championship, et là il manquait un titre intermédiaire, et quand il est arrivé je fais ça peut être sympa, ça peut mettre en avant quelques personnes. Et en fait ce titre c'est pareil, je suis désolé, mais ils en font rien du tout, quoi. En fait Orange Cassidy il l'a défendu énormément de fois à Dynamite, toutes les semaines, à Dynamite, à Collision, il a fait des matchs contre des mecs un peu random, quoi, qui arrivaient là, il avait une chance et tout. Il a toujours gardé son titre, mais il n'y a pas de rivalité vraiment construite à fond, quoi. Enfin c'est dommage, ça peut être un super titre, pardon. Alors c'est vrai qu'au départ le titre TNT devait être vraiment, par exemple, un titre vraiment, je pense, secondaire par rapport au international et par rapport au AEW World. Et en fait, on se rend compte que Christian Cage, en tant que champion, le hisse quasiment, enfin pour moi, il est devenu limite plus important que le titre international. Enfin, il est même plus important que le titre international, presque au même niveau que le World Championship, quoi. Donc, ce qui est vraiment dommage, puisqu'il a un nom quand même international,
International World, c'est quasiment pareil, quoi. Ça devrait être vraiment un des titres principaux. Et en fait, pour l'instant, ils en font pas grand-chose. Donc, ça fait très longtemps d'ailleurs qu'ils en font pas grand-chose, ce qui est dommage. Pour le pronostiquer, du coup, Roderick Strong, qui sera en face de lui, qui fait partie aussi du nouveau clan de Adam Cole, Undisputed Kingdom, et c'est pareil sur ce match, j'espère et je pense que Roderick Strong va remporter ce titre, ce qui serait bien, parce qu'Orange Cassidy est champion depuis trop longtemps, et j'espère ensuite qu'ils vont en faire quelque chose, qu'il y aura une vraie rivalité, des vraies histoires avec ce titre, pas juste des mecs random qui arrivent pour défendre le titre. Et en plus de ça, il faut des titres pour le nouveau clan, pour donner du prestige à Undisputed Kingdom. Donc Roderick Strong a une chance et il faut qu'il la remporte. Donc j'espère vraiment, pour toutes ces raisons, que Roderick Strong va gagner le titre international et qu'ils en fassent enfin quelque chose qu'il mérite, quoi. Il a quand même ce titre a un nom qui est pas anodin, donc il faut en faire quelque chose. C'est vraiment le gros reproche que je fais à WWE, c'est trop random, il n'y a pas assez de choses écrites, il y a peut-être aussi trop de lutteurs, hein, ça on le dit depuis X temps, ça marche peut-être trop au copinage aussi. Je veux dire par là que peut-être que certains sont copains ou veulent pas faire de peine à certains lutteurs, mais à un moment donné, il y a des nouveaux gars qui arrivent qui sont peut-être meilleurs, et des fois il faut laisser les autres de côté, donc ils ont du mal à faire ça visiblement. Donc, en tout cas, voilà, pour ce match, je vois un changement de titre également avec Roderick Strong qui amènera le premier titre chez Undisputed Kingdom. On arrive au bout de cette carte, cette carte qui est assez longue, hein, on sait que Revolution, c'est pareil, va durer, je pense, au moins 4 heures, hein, vu le nombre de matchs. C'est pas dit qu'il y ait un match en plus qui va s'ajouter après Dynamite ou Collision mercredi et samedi. Je pense pas, hein, parce qu'il y a déjà beaucoup de matchs, mais des fois on sait que la WWE aime bien rajouter un petit match, et les PPV des fois sont très longs. Moi je le dis toujours, hein, plus de 4 heures, un PPV c'est trop long. Pour moi c'est 3h, 3h30 max. 4 heures c'est trop long, mais à part WrestleMania, qui se fait sur 2 jours. Mais bref. Du coup là on arrive pas au main event, je ne pense pas que ça sera le main event, puisque on sait que l'événement principal est le dernier match de Sting, donc je pense que ce match-là sera le co-main event, on va dire, pour le World Championship, un triple threat match. Alors on sait que Adam Page pourrait être potentiellement absent, puisque pas qu'il est blessé, mais il gère des soucis perso. On n'en sait pas plus non plus, mais il pourrait, visiblement, les dernières news, hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai relayé l'info, il pourrait être absent à Revolution. Alors on en saura peut-être plus mercredi. On sait qu'au dernier Dynamite, on va pas dire il était blessé, enfin il a simulé une blessure à la cheville ou au pied. C'est peut-être un des prémices pour justement son absence. Donc si l'absence, ça se transformerait juste en Samoa Joe Swerve Strickland, mais moi j'espère qu'il sera là, puisque ce match par contre est plutôt pas mal. Samoa Joe, je trouve, a fait énormément de bien au titre AEW World. Pourtant j'adore MJF, franchement j'étais un grand fan de MJF, alors peut-être plus en heel au final, puisque après quand il est passé face avec Adam Cole, c'était un peu bizarre, enfin je sais pas, mais ça a pas, sur le grand public du moins, ça a pas eu l'air de fonctionner plus que ça. Et pourtant, les gens poussaient pendant un moment pour que ce soit lui qui gagne le titre. Il l'avait enfin gagné. Et ça avait pas l'air d'accrocher plus que ça. Pourtant, moi le premier, hein, j'étais un grand fan de MJF. Et bizarrement d'ailleurs qu'on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas trop ce qu'il fait pour l'instant. Mais du coup, ça, voilà. Quand Samoa Joe a pris le titre, là, depuis que Samoa Joe est champion, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça se passe bien. Swerve Strickland aussi fait des perfs extraordinaires. Adam Page, franchement, pareil, beaucoup de charisme et des super perfs. Et pour le pronostiquer, écoutez, je pense que ça me paraît très logique, même si beaucoup poussent pour que Strickland gagne le titre. Moi, je pense qu'il faut laisser Samoa Joe encore champion. Il faut lui laisser du temps. Il faut qu'il puisse asseoir sa domination. C'est pas n'importe qui, Samoa Joe. Ça, encore une fois, ça se passe bien. Il est présent très souvent. Donc, je pense qu'il faut quand même que Samoa Joe garde le titre, bien que, honnêtement, ça serait l'un des 3 qui gagnerait le titre. Ça me dérangerait pas du tout. Strickland, c'est vrai, il mérite. Page aussi le mérite. Il a déjà été champion, mais pourquoi pas le remettre encore une fois, ça serait pas dérangeant. Mais je pense quand même qu'il faut que Samoa Joe continue à asseoir sa domination. Alors on sait que
Page et Strickland, l'histoire n'est pas totalement finie. Alors est-ce que au final la rivalité se poursuivra encore après ce PPV? C'est possible, mais il va falloir en que ça s'arrête et pourquoi pas continuer la rivalité à 3 entre Samoa Joe, Page et Strickland pour que l'emmener au prochain PPV pour cette fois peut-être une défaite de Samoa Joe et un changement de titre. Mais en tout cas, ce match risque d'être très bon et c'est pour une fois un très bon match, une très bonne rivalité entre les trois. Mais bon, il faut quand même que Samoa Joe garde ce titre pour asseoir sa domination du côté de la AEW. Et le dernier match qui sera sûrement le main event de ce PPV entre Sting et Darby Allin qui sont champions par équipe, qui ont capturé les titres quelques semaines avant Revolution, contre les Young Bucks qui ont fait leur retour, alors qu'ils sont maintenant les vice-présidents, je crois, exclusifs de la AEW. Enfin, ils se nomment comme ça. Est-ce que vraiment ils s'occupent ce rôle backstage? C'est possible, parce qu'ils font partie des fondateurs quand même de la AEW. Donc les Young Bucks qui vont essayer de prendre les titres à Darby Allin et Sting en Tornado Tag. Donc Tornado Tag, ça veut dire qu'il n'y a pas de tag derrière la corde, c'est ils peuvent se battre à 4 dans le ring, enfin voilà, il n'y a pas de tag, vraiment il n'y a pas de tag quoi. Donc du coup, vous pourriez me dire, ce match est facile à pronostiquer. Dernier match de Sting, l'événement, la chose, voilà, une légende, donc il va gagner. Pas sûr parce que je pense que Sting est peut-être l'un des rares mecs qui pourrait finir sa carrière sur une défaite, entre guillemets. Moi je pense que c'est possible. Maintenant, c'est vrai que ça serait pas tellement lui rendre hommage. Déjà pour un dernier match, alors les Bucks, c'est une équipe, maintenant ils font partie des équipes, on va dire, légendaires, ils ont roulé leur boss un peu partout, mais c'est vrai que pour un dernier match c'est surprenant. Moi je voyais plus un match simple, j'aurais plus vu par exemple un match un peu, on va dire, légendaire, quoi, un match genre Adam Copeland, Edge contre Sting, quoi, par exemple, ou Christian contre Sting, enfin voilà, un mec qui a aussi qui pourrait faire partie des Hall of Famers, quoi, qui a beaucoup d'expérience. Là, depuis presque le début qu'il est arrivé à la WWE, il s'est mis avec Darby Allin, il continue, ils ont gagné des titres par équipe, et là ils vont les défendre pour son dernier match, donc Sting en tant que champion pour son dernier match contre les Bucks. Très difficile à pronostiquer, je vous dis, parce que admettons il gagne, derrière sa fin de carrière, ça veut dire qu'il laisse les titres vacants, ce qui est possible, ce qui est même probable, mais derrière on connaît, la WWE, on sait, ils refont un tournoi avec des équipes composées, il n'y a pas de souci, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, mais bon, quelque part je me dis, est-ce que c'est pas mieux que les titres partent directement avec les Bucks, et puis derrière pour offrir une ovation à Sting, il n'y a pas de souci. On sait aussi que Ric Flair est rentré dans le vestiaire des Bucks parce qu'il était déçu comment se déroulait le dernier match de Sting, donc on l'a vu rentrer dans les vestiaires en demandant s'il pouvait parler aux Bucks, et on n'en sait pas plus. Donc je me dis, est-ce que, j'espère pas par contre, j'espère pas, mais je me suis dit, ça se trouve, les Bucks vont gagner les titres par équipe, peut-être grâce à Ric Flair, et derrière ça va enchaîner sur un match simple Sting-Ric Flair. Bon, franchement, j'espère pas, parce que on sait que Ric Flair a encore envie de lutter, il le dit encore sur les réseaux et tout, il avait dit en interview tout ça qu'il pourrait encore refaire un match, il veut pas s'arrêter, quoi. Mais là non, franchement il est trop vieux. Déjà son dernier match, pour ceux qui l'ont vu, c'était chaud, putain merde, je respecte le mec, pourtant j'adore ce mec, je l'ai adoré dans son rôle à la WWE, ses derniers runs étaient fous, pour moi il aurait vraiment dû arrêter, comme il l'avait dit sur ce match avec Shawn Michaels à WrestleMania, qui était parfait, quoi, enfin c'était la note parfaite pour finir sa carrière, et bon on sent que ça le titille encore, donc j'espère vraiment pas que ça se passe comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il veut quand même avoir un rôle principal dans le dernier match de Sting, il l'a dit dès le départ. Donc je me dis, j'espère que les Bucks vont pas gagner le titre derrière Ric Flair, grâce à Ric Flair, et puis finalement ça part en match avec Ric Flair qui sera peut-être très court, et puis Sting gagnera cette fois. Mais franchement, j'espère pas trop, j'espère pas. Malheureusement pour Ric Flair, il est trop vieux, quoi. J'aurais aimé voir un dernier match Sting-Ric Flair avec
un Ric Flair un peu plus jeune, qui en avait encore un peu sous le pied, là, je trouve qu'il est vraiment, vraiment trop juste. Enfin bref, mais je m'éloigne un peu du sujet. Du coup, je vais pronostiquer ce match quand même, et je pense tout de même que Sting et Darby Allin vont garder les titres par équipe, et que derrière, le titre sera vacant, il y aura un tournoi, ou je sais pas comment ça va se passer, mais bon, ça serait, même si, je vous dis, moi, le fait de, si jamais quand je vais regarder ce match, je vois Sting qui perd sur son dernier match, même si je suis chez moi tout seul, je me lève, j'applaudis, quoi. Parce que je me dis, le gars, même il montre à tout le monde que la victoire dans le catch, même pour un dernier match, c'est pas forcément important, c'est ce qui est raconté, quoi. Et s'il fait ça, alors même s'il gagne, je trouverais ça bien, parce que pour un dernier match, voilà, il mérite, il a une carrière énormissime. Mais du coup, il serait capable de perdre. Mais je vois quand même, je pense, tout de même qu'ils vont garder les titres, et derrière, ça finira avec un tournoi, ou je sais pas. Et je sais pas ce qu'ils feront avec les Bucks, mais en tout cas, voilà, pour célébrer, pour finir ce PPV, je pense qu'une victoire de Sting sera appréciable. Mais avoir le point d'interrogation Ric Flair, ou comme je viens de vous expliquer, mais on verra ce que ça donne, tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, à nous suivre dans les podcasts, sur TikTok, Facebook, Instagram, X, Thread, tous les réseaux sociaux, vous tapez le coin du ring ou coin du ring, et normalement vous devriez nous trouver. Il y a juste sur Twitch où on n'est pas dispo, ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant on n'est pas sur Twitch. En tout cas, prenez soin de vous les amis, et un putain de bisou.